les efforts de relance de la communauté Terra Luna classique se heurtent à des obstacles, le marché des crypto-monnaies étant en baisse, les traders reconsidérant leur activité avant l'investiture de Donald Trump le 20 janvier. Voici les principaux développements qui font le buzz au sein de la communauté Terra Luna classique. Le développeur blockchain Orbit Lab a annoncé l'achèvement de la première phase de suppression des modules fork. La proposition de mise à niveau sera soumise au vote de la gouvernance la semaine prochaine et la mise à niveau du réseau principal est prévue pour février. Selon le groupe de développeurs, cette mise à niveau permettra à Terra Luna classique de s'aligner sur l'écosystème Cosmos. Elle simplifie les mises à jour de sécurité et la maintenance. Cela inclut la correction de la gestion des envois multiples pour la mise en œuvre de la charge inversée. La communauté Terra Luna classique prévoit d'importantes campagnes de destruction de Link et du STC après la faillite de Terraform Lab. Grâce au mécanisme de destruction Link de Binance, la communauté a détruit près de 400 milliards de jetons Link au total. Actuellement, la communauté prévoit de détruire 1,8 milliard d'USTC dans les portefeuilles liés à Luna Foundation Guard, de détruire tous les USTC du pool de récompense Oracle et de détruire les Link et les USTC dans les portefeuilles auxquels personne n'a accès. Ces plans ont été proposés par le validateur Lunano, dans l'espoir d'une possible réintégration. Récemment, le réseau a été optimisé avec la mise à niveau vers la version 3.3.0 afin d'accroître l'utilité de Terra Luna classique, supprimant ainsi les obstacles pour les développeurs et les DApps souhaitant développer la chaîne. L'écosystème Terra Luna classique se développe avec Terraport, Elbin, Selenium, Garuda DEX et Terra Casino. Le protocole Selenium a été créé en harmonie avec le protocole Mirror, le protocole le plus important de la chaîne Terra. Do Kwon, cofondateur de Terraform Lab, a finalement été extradé vers les autorités américaines, mais il a plaidé non coupable des 9 chefs d'accusation l'accusant de fraude boursière, de fraude électronique, de fraude sur les matières premières et de complot de blanchiment d'argent. Le procès pour fraude pénale de Do Kwon ne devrait pas s'ouvrir avant janvier 2026, les procureurs s'efforçant de débloquer des appareils cryptés et de traduire des communications du coréen vers l'anglais. Le cours du Link a chuté de 15% en une semaine dans un contexte de krach boursier généralisé, s'échangeant actuellement à 0,000122 $. Les plus bas et plus hauts sur 24 heures sont respectivement de 0,000112 $ et 0,000146 $. Selon une analyse, le cours du Link suit exactement la tendance du marché des altcoins. Il se situe au niveau clé de Fibonacci de 0,618. De plus, le volume des échanges reste à son plus bas niveau. Ces segments sont de courte durée, provoquent une volatilité extrême et suivent généralement une direction définie. Fonds monétaire international. Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui surveille le won sud-coréen, sont deux autres stablecoins Terra. En brûlant Luna, les utilisateurs créent de nouveaux Terra. Un stablecoin algorithmique, ou crypto-monnaie qui suit automatiquement le cours d'autres actifs ou devises, peut être payé via Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent dépenser, épargner, échanger ou négocier instantanément des stablecoins Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins sont créés via le protocole Terra et sont destinés à suivre en continu la valeur d'une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire une monnaie garantie par l'État, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux crypto-monnaies qui composent ce système. Les Terra sont des stablecoins qui tirent leur nom de monnaie fiduciaire et suivent leur cours. Par exemple, le stablecoin Terra de base, également appelé Terra SDR ou SDT, surveille la valeur des droits de tirage spéciaux émis par Luna, quant à lui, est utilisé pour le minage et les opérations gouvernementales. Le jeton de stacking du système Terra, Luna, subit la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les utilisateurs placent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange d'un paiement sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente parallèlement à son utilisation. Principale caractéristique de Terra. Sur le marché asiatique du e-commerce en pleine croissance, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des prestataires de services de paiement. Terra défie les applications de paiement actuelles grâce à la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement actuelle, fragmentée, en proposant une solution de paiement complète de bout en bout. Les entreprises de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an grâce à la technologie de Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des stablecoins de Terra, le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton de gouvernance et utilitaire.
Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et DApps sur Terra grâce à la plateforme de développement indépendante de la blockchain, intégrée à l'écosystème Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs stablecoins liés à une monnaie. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin. Pour augmenter ou diminuer l'offre, il favorise les échanges entre les stablecoins et Luna. Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et percevoir des intérêts sur les stablecoins grâce à ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres crypto-monnaies importantes devancent Terra. Comme ces développeurs résident en Corée, la majorité des transactions en Bitcoin impliquant Terra y débutent. Il est trop tôt pour dire si les monnaies liées à Terra gagneront du terrain ailleurs. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Cela pourrait rebuter certains puristes de la blockchain. Plus précisément, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une entreprise sud-coréenne fondée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a fondé Anifi, une entreprise proposant des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de e-commerce Tmon, anciennement Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une entreprise asiatique de technologie de paiement partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la DeFi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, dans le cadre de son écosystème crypto en pleine expansion, qui vise à devenir un fournisseur de premier plan de services de paiement en stablecoin et de DeFi pour le e-commerce. Parmi ces projets, on trouve Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe offrant un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement qui compte plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Protocole Miroir permet le développement d'actifs, synthétiques ou fongibles qui reproduisent le prix d'actifs réels. Protocole Tally, une place de marché en ligne permettant aux artistes de proposer leurs talents et de vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de monétisation de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en garantissant un équilibre permanent entre l'offre et la demande grâce à l'arbitrage. En effet, la valeur principale des stablecoins découle de la stabilité de leur prix fixe, évitant ainsi théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de L, économie, Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui servent à modifier le prix grâce à des incitations pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement de Terra. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs continuent de déployer d'importants efforts pour assurer le bon fonctionnement du projet. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante visant à créer et à améliorer des produits dérivés de stacking liquide, selon un article paru sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour implémenter Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, les développeurs souhaitent modifier les messages hôtes de comptes interchaînes autorisés. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et gérer de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic. En renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau, cela optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital, et permettra le stacking interchaîne sur tous les validateurs. De plus, cela élimine la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a stackés. Sachez que les développeurs de Terra Luna tentent toujours d'améliorer le projet dans ce contexte. Ceci afin de vous assurer qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense également qu'investir dans Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de votre capacité à conserver votre investissement, de vos attentes vis-à-vis du marché et de votre investissement dans Terra Luna Classic. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo s'arrête ici. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir prudemment. Merci.